Nous voyons comment cette pensée postmoderne conduit à l'idée d'un homme fragmenté, à la mort du sujet, donc, qui précipite tout être, entre guillemets, puisqu'il n'y a plus d'être, dans une divisibilité infinie, indéfinie, qui fait qu'aucune unité n'est possible, aucune identité n'est possible, et que dès lors, la vie consiste à enchaîner des expériences diverses, se laisser porter finalement par ce désir qui est l'expression de cette force qui s'exprimait sous d'autres vocables comme le vouloir vivre chez Schopenhauer ou la volonté de puissance chez Nietzsche. Le désir, c'est l'expression de cette force qui nous arrache à nous-mêmes, dans le fond, qui empêche toute unité possible, toute continuité possible, tout fil conducteur, toute finalité, tout but. Il ne reste plus que les impulsions du moment, dans la discontinuité par conséquent, et donc tout cela se traduit dans la pratique, dans les différents domaines de la vie. Dans le cadre professionnel par exemple, on peut rencontrer des personnes professionnellement très ordonnées et très efficaces, mais qui dans leur temps libre s'avèrent chaotiques et ont une vie affective ruineuse, ça donnant à des impulsions destructrices, comme l'alcoolisme, etc. Parce que se laisser aller à ces impulsions, eh bien évidemment, cela conduit à la destruction de ce qu'il y a de plus humain en nous. Et puis cela entraîne de se cacher derrière des masques. Donc toute cette interprétation se prête à une analyse, une phénoménologie descriptive de personnes qui se délitent. L'unité de vie est brisée. D'autres caractéristiques de cette pensée postmoderne, outre le relativisme et le tableau de la fragmentation, de l'homme fragmenté, il y a d'autres caractéristiques de la pensée faible, postmoderne, qui peut avoir aussi d'ailleurs des aspects positifs de manière assez relative. Pluralisme et droit à la différence, ouais, ce sont des expressions auxquelles nous sommes aujourd'hui accoutumés. Évidemment qu'il y a un sain pluralisme, qu'il faut défendre la cause des minorités culturelles. Bon, donc tout cela, ça peut être justifiable, mais ce n'est pas une nouveauté dans le fond. Ce n'est pas ce que peut apporter vraiment comme nouveauté le postmodernisme, selon moi. La question, c'est que cette mentalité relativiste et ce pluralisme peuvent constituer un climat culturel, un terreau culturel, pour revendiquer le droit à la différence. Mais c'est souvent au nom de ce droit que toutes les opinions sont déclarées a priori équivalentes, et que la conséquence est que tout débat rationnel est étouffé dans l'œuf, parce que tout peut être dit. Tout ça a des conséquences pratiques. C'est pourquoi c'est une pensée donc encore une fois de la transformation du monde, non de la compréhension. C'est bien toujours, hein. Il ne faut jamais oublier cette option fondamentale d'un rejet de la raison, d'une neutralisation de l'intelligence, au profit d'une volonté qui est pure puissance. Alors, indifférence et superficialité, un autre aspect de cette postmodernité. Puisque toutes les opinions se valent, il importe peu de savoir ce qu'on pense exactement et pourquoi on le pense. On ne réfléchit plus, de toute façon, je vous l'ai dit, neutralisation de toute vie intellectuelle, de toute réflexion. On le voit dans les conversations, à la télévision, à la radio, c'est insupportable. Donc, on affichera son indifférence, ou on plongera le dialogue dans un flou artistique, où personne ne doit se définir, s'affirmer, affirmer vraiment une vérité qu'il voudrait. D'autres encore manifesteront leur opinion avec des clichés creux, à chacun sa vérité, hein, ou des épanchements insignifiants et parfois vulgaires, comme il y en a tant sur les réseaux sociaux. Et les grandes questions de la vie seront rarement abordées avec profondeur et sérieux. D'un autre côté, il faut reconnaître que les échanges sont moins tendus ou agressifs qu'avant, surtout entre les jeunes. Il y a aussi moins de préjugés, une plus grande ouverture aux autres modes de vie ou croyances. Mais tout cela, c'est par respect pour la diversité, pas pour respect pour la vérité. D'autres aspects, on nous dit, pluralisme et droit à la différence, indifférence et superficialité, si toutes les opinions se valent, comme on l'a vu, et puis aussi néo-romantisme et sentimentalisme. La raison détrônée, d'autres facultés vont prendre sa place. Et ce n'est plus seulement l'imagination
qui est au pouvoir, comme en 68, mais ce sont les émotions, les passions, les tendances qui sont élevées au rang de critères, qui doivent dominer l'agir humain, la vie, la pratique quotidienne. Le mot d'ordre est d'apprendre à écouter ces émotions, finalement, ces états d'âme, qui nous libèrent des normes, des modèles figés, qui nous ont été imposés par l'éducation et la culture, c'est-à-dire donc finalement par l'Église. Il ne faut pas oublier que le marxisme est derrière tout cela et que le marxisme est un messianisme temporel anti-catholique. Et c'est pourquoi Saint-Pédis avait déclaré que le marxisme est une doctrine intrinsèquement perverse. Alors aujourd'hui, on ne peut plus dire ça, évidemment, mais c'est une vérité. Si on connaît le marxisme, c'est intrinsèquement pervers parce qu'évidemment, on n'arrive plus à distinguer le vrai du faux, le bien du mal. Bon, bref. Ceci dit, je ne vous ai rien dit. Donc, on tombe dans le sentimentalisme, qui imprègne la vie quotidienne, les médias, la musique, et même la religion, qui se ramène à une émotion, à l'émotion qu'elle suscite. Les grands récits nous laissent indifférents, alors que les nouvelles technologies excitent les passions, parce qu'elles étanchent plus rapidement la soif de sensation, alors que la réflexion suppose du temps, de l'effort. On écoute un enseignement, on ne comprend pas, parce qu'évidemment il faut faire un effort, mais en revenant sur ce que le professeur a dit, en lisant la bibliographie, on va s'apercevoir qu'on comprend mieux, et que ce que l'on a compris, on le retient définitivement. Ce que l'on a retenu nous aide à éclairer notre agir, notre action, notre réflexion. On ne passe pas à autre chose comme ça, quoi. Et ça y est, je vais passer à autre chose. Non. Donc, il faut réfléchir, s'arrêter, il faut savoir perdre son temps, c'est-à-dire le gagner, forme une réflexion. Bon, la vie intérieure est donc importante. Sans vie intérieure, on est emporté par le flux des émotions qui vont prendre le dessus, parce que nous sommes aussi... Le sentiment et les émotions, attention, sont bons en soi. Il ne s'agit pas de rejeter toute forme de sentiment et toute forme d'émotion. Ce qui est mauvais, ce n'est pas le sentiment, c'est le sentimentalisme qui fait qu'on réduit tout au sentiment, et si on n'éprouve pas un sentiment, eh bien, on rejette tout ce qui ne nous provoque pas, produit pas un sentiment, ou une émotion. Et non, c'est parce que dans l'amour humain, même dans l'amitié, on n'est pas toujours sous le coup de l'émotion ou du sentiment. C'est pas pour ça qu'on n'aime plus. L'amour est au-delà du sentiment, au-delà de la... Aimer, c'est comprendre, c'est connaître. C'est pas éprouver uniquement. Alors évidemment, quand l'amour s'arrête à l'émotion, au sentiment, dès que cette émotion, ce sentiment disparaît, là, alors vous savez, on n'aime plus, quoi. C'est plus ce que c'est, parce qu'on ne sait pas ce que c'est aimer, quoi. Aimer, c'est aller de cœur à cœur, d'intériorité à intériorité, et non de surface à surface. Souvent, les gens souffrent du fait de ne pas savoir cela, dans le fond, tout simplement. Donc, comme vous le voyez, si l'homme cesse d'être raisonnable, comme c'est un animal rationnel, il plonge dans l'animalité, quoi. C'est pourquoi aujourd'hui on veut mettre l'homme à l'égal de l'animalité, parce que l'homme n'étant plus rationnel. Ce qui caractérise et définit l'homme, c'est d'être rationnel, un animal rationnel. Et bien, alors aujourd'hui il est un animal comme tous les autres, avec tous les mêmes... Et les animaux ont les mêmes droits que lui, le spécisme ou l'antispécisme. Encore une fois, ce qui impose ce genre d'idée, vous remarquerez qu'il l'impose, non pas par le raisonnement, puisqu'il ne croit pas à la raison, mais par le matraquage publicitaire, par la force, par la violence, par le terrorisme intellectuel. La vérité, c'est quoi? Elle est quantifiée. C'est un consensus qui repose sur le nombre de voix qui sont d'accord. Plus il y a de gens d'accord avec cette idée, eh bien plus cette idée est vraie et doit s'imposer. Et c'est pourquoi la propagande. C'est pourquoi donc après la propagande inculquer dans les esprits ces idées, n'est-ce pas? Parce que comme on ne peut pas y adhérer rationnellement puisqu'on ne croit plus en la raison, eh bien, il faut inculquer ces idées par la force, par la publicité, par la propagande, par les médias, consentants, complices, achetés. Il y a une logique dans tout cela qui fait que de toute façon, ce qui est rassurant, c'est que cette logique qui s'impose crée un système. L'avantage, c'est qu'elle tombera avec le système. Tout va s'effondrer d'un coup. Tout s'effondre à un certain moment. Le socratisme, c'est laisser développer une pensée jusqu'à ce qu'elle se mette en contradiction avec elle-même. Donc ici, ce qui se passe, c'est un système qui se développe sans réfutation en face et qui s'impose par la force, qui s'étend, mais qui va s'écrouler de lui-même parce qu'il va aboutir à une contradiction insupportable et invivable. D'ailleurs, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens, c'est une culture de mort qui s'impose, une culture de mort de l'intelligence déjà, mais une culture de violence, de l'émotion. Nous avons tout lieu d'être optimistes. En étant fidèles à la foi, fidèles à la vérité, fidèles à l'Église, fidèles à la vocation, nous sommes en train de... Nous sommes l'avenir. Nous sommes l'avenir.
Parce que tout ce qui est en train de se passer court à sa ruine. Tout ce qui est en train de s'imposer aujourd'hui dans la violence, dans l'insignifiance, tout cela va s'écrouler. Ce qui va rester, eh bien, c'est un peu le monde des catacombes, comme je dis, que nous édifions. Un monde dans un monde, quoi. Nous édifions un monde dans un monde, qui est le vrai monde, la vraie civilisation, qui est la rechristianisation de la société. La rechristianisation de la société se fait par la fidélité, par la sainteté, par le fait que la résistance consiste dans cette force, qui est la force de Dieu lui-même, qui agit aussi à travers la grâce, à travers nous, à travers l'Église, dans le monde. Tout cela, bon, l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi il faut être optimiste. Il ne faut jamais se laisser impressionner, mais pour cela, il faut aussi avoir les idées claires. Parce qu'évidemment, nous subissons beaucoup d'attaques, beaucoup de violence, on veut plaquer sur l'Église, sur les chrétiens, sur le catholicisme en particulier, on veut plaquer une interprétation, quoi, voilà, hein, on veut détruire. Ensuite, un autre aspect de ce postmodernisme, c'est le relativisme religieux, justement. L'homme postmoderne a une attitude ambivalente par rapport à la religion. D'une part, il est ouvert à une vision du monde plus large qui dépasse celle du scientisme radical de l'homme moderne et qui peut laisser une place au divin. Mais encore une fois, ce divin, ce sera un divin inconnu, un Dieu inconnu. Il s'ensuit aussi un regain d'intérêt pour les expériences spirituelles ou religieuses, mais tout cela dans l'irrationalité, puisqu'on ne croit plus en la raison. Vous voyez, une dissociation entre la foi et la raison. Alors la religion, on sent bien que là, il y a une valeur positive dans le religieux, quoi. Mais évidemment, comme la foi est coupée de la raison, on tombe dans une religiosité qui se ramène à une expérience subjective qui fait qu'on peut retourner à la religion aussi par la voie du sentiment, de l'émotion, ce qui n'est pas mauvais en soi. Mais si on en reste là, évidemment, donc on n'ira pas plus loin. La religion ne sera que consolation humaine, mais pas une solution au problème de l'homme. Donc, on sent qu'il y a aussi un renouveau religieux, teinté de ce sentimentalisme, mais ceci dit, la religion n'échappe pas au processus de relativisme, de telle manière que la religion est considérée comme un simple phénomène culturel ou esthétique, et que toutes les religions se valent. C'est aussi une autre caractéristique, une caractéristique qui n'est pas une caractéristique de la postmodernité, mais qui était déjà une caractéristique d'une pensée plus ancienne, comme celle justement de Nicolas de Cuse, qui lui avait favorisé le dialogue interreligieux en disant que toutes les religions se valent, plus ou moins, disons, en relativisant les rites, disant que les religions se distinguent uniquement en fonction du rite. Mais bon, c'est une autre question. En tout cas, comme vous le voyez ici, le relativisme religieux, quoi. Le fait que, bon, toutes les religions se valent, et donc le catholicisme, qui signifie universalisme, ne l'oublions pas, on prend un coup, tout le monde a droit à la parole, sauf l'Église catholique. Le pape Jean-Paul II qui était allé assise à la réunion de toutes les religions. Là. Pape bon et généreux, il a accepté d'aller là, et donc le pauvre pape a été relativisé, il a été manipulé. C'est mon interprétation de l'histoire, évidemment. Vous voyez comment tout est manipulable. Si tu dis non, je ne veux pas aller à cette réunion, alors tu es un fasciste. Tout ça, vous voyez, est très au point. Un autre aspect de ce postmodernisme, c'est l'esthétique et le recours à l'humour. Ah oui, l'humour ou l'ironie, ou la parodie, enfin bref. Alors les auteurs postmodernes s'expriment souvent en faisant prévaloir justement la forme sur le contenu, la superficialité. Ils sont plus axés sur les aspects esthétiques, émotionnels, que sur l'aspect rationnel qui donne le sens. C'est pourquoi donc l'ironie, l'émotion, le génie se réservent les rôles principaux. L'ironie, l'émotion, le génie se réservent les rôles principaux. Les arguments rationnels jouent les seconds rôles. Et la vérité, elle, bon, elle n'a aucune force, aucune autorité pour s'imposer. Il n'y a pas de vérité universelle, vous en souvenez. Il n'y a qu'une vérité consensus. Et qui doit élargir d'ailleurs ce consensus sous la forme d'une propagande, sous la forme d'une publicité, et non pas sous la forme d'un dialogue rationnel. Un échange intelligent et rationnel. Donc on peut aussi tirer des qualités à la postmodernité, en ce sens qu'il faut en effet donner de l'importance aux sentiments, au rire, à l'humour, aux compétences sociales, à l'intelligence émotionnelle, dans nos relations, dans notre vie en société. Bon, tout ça c'est un aspect positif, parce qu'il est vrai que le rationalisme est desséchant. Il n'y a plus de relations interpersonnelles, sociales,
socialement fondées sur l'humour, sur l'émotion, le sentiment aussi, qui ont leur valeur. Si les relations sociales se figent dans une politesse extérieure et dans un rituel froid, il n'y a plus d'échange vraiment, n'est-ce pas? Il n'y a plus de vie sociale, naturelle, comme on le disait hier. Donc il y a des aspects positifs, mais enfin, cela ne signifie pas qu'il faille remettre en question l'intelligence rationnelle et la vérité universelle. Bon, donc comme vous le voyez, la postmodernité est de l'actualité. Tout cela est passé dans le quotidien. Donc elle a ses avantages, on vient de le souligner, mais elle a aussi surtout ses inconvénients. Nous voyons qu'elle exerce une grande influence sur le comportement des hommes d'aujourd'hui. Et donc il faut relever un peu le défi qui consiste justement à redécouvrir la véritable identité de l'homme, sa véritable vocation à la vérité et à l'amour, comme dit Benoît XVI. Et donc il faut précisément qu'au niveau scientifique et intellectuel se battre pour la vérité, simplement, en sachant que la vérité, c'est précisément l'accord de l'intelligence avec le réel. Or ici, on est en dehors du réel et en dehors de l'intelligence. On est dans le virtuel, dans l'émotion. On est donc dans l'inactuel. Alors donc il faut prouver le mouvement en marchant finalement. L'exemple sera important aujourd'hui, plus que jamais dans le fond. L'exemple aujourd'hui sera plus important que jamais. Un homme heureux, un homme instruit, un homme éclairé, un chrétien éclairé, aujourd'hui il peut exercer une influence considérable. C'est là où on s'aperçoit de l'importance de l'apostolat de l'exemple, de la parole, parfois aussi du silence, en famille surtout. L'exemple compte plus en famille et le silence que les grands discours. Et donc il est important d'être authentique, c'est le cas de le dire, c'est-à-dire d'être fidèle en ce sens. Et donc on a toutes les raisons d'être optimiste quand on voit vraiment que toute cette civilisation va dans le mur.